Bonjour à tous, bienvenue donc pour une nouvelle séance de notre atelier donc dédié à la préparation du grand oral, donc la nouvelle épreuve qui a lieu pour le nouveau bac depuis l'an passé. Donc comme d'habitude, l'idée c'est effectivement de s'entraîner à la prise de parole et d'une façon plus générale à l'aisance oratoire, d'accord ? En quoi la communauté internationale propose-t-elle de vraies solutions au changement climatique ? J'ai plusieurs recherches que j'ai faites avec les manuels d'AGGSP, celui d'SVT et en m'aidant de mon cours d'AGGSP. Alors ce matin, la séance qu'on a eue, on l'a toutes les 2 semaines, 1 heure, c'est une préparation au grand oral. Aujourd'hui, du coup, il y a 2 élèves qui sont passés à l'oral. Ils devaient présenter sur leur première question de grand oral un petit oral de seulement 2 minutes, où ils devaient donner un plan, un développement, avec une introduction et une petite conclusion. Et les autres élèves, pendant ce temps, ils les regardaient et ils se mettaient dans la peau du jury pour voir le langage verbal et non verbal, et un peu critiquer, voir ce qui était bien, positif, négatif. Le fait de voir un élève qui passe et de se mettre à la place du jury, ça nous permet aussi de voir d'un point de vue extérieur ce que nous on pourrait présenter. Je suis arrivé l'an passé à l'institution. On m'avait donc confié l'animation ou la conception d'un atelier donc pour la préparation au grand oral. J'avais donc prévu effectivement d'utiliser plutôt un outil numérique. Je trouvais ça plus facile pour les élèves d'avoir l'ensemble des informations centrées sur un site. Si on rentre un peu plus concrètement dans ce Geniali, il y a effectivement la présentation de l'épreuve en elle-même. Donc on retrouve les 3 temps forts de l'épreuve qui dure 20 minutes. Vous avez ici donc quelques petits conseils sur le travail qui est donc effectivement à faire tout le long de l'année. Donc voilà, avec des conseils assez précis, des pièges à éviter, il faut absolument que l'action ne soit pas trop vague, etc. et d'autres types de conseils. Effectivement, le plus important, c'était de comprendre qu'est-ce que c'était la communication orale, donc avec la partie verbale et la partie non verbale, ça c'est extrêmement important. Des conseils bien précis aussi sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, des exemples concrets en fonction des spécialités. Alors ce qui est bien sur Geniali, c'est qu'on a différents documents, c'est-à-dire qu'on peut choisir ce qui nous intéresse. Là par exemple pour le grand oral, il y avait différents documents sur tout ce qui est la méthodologie du grand oral, tout ce qui va être par exemple avoir une présentation de 3 minutes, avoir une introduction qui comporte cela, une conclusion qui comporte cela, et on peut du coup directement se fier et savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Le professeur il nous envoie le Geniali, on l'a dans le téléphone. Quand on prend le bus, le train, on peut aller feuilleter dedans. Donc l'atelier qu'on nous propose et le Geniali que le professeur nous propose également, ils sont complémentaires. D'un côté, le Geniali, il va nous aider à l'élaboration de notre problématique selon la spécialité des élèves. Et notre préparation, on va pouvoir la mettre en application lors de nos ateliers comme on a eu aujourd'hui. Dès que vous êtes prête, je lance le chrono. Ouais. On a le temps les gars, pas de souci. Allez-y, remettez vos idées en ordre. Les jeux d'argent ont toujours fasciné beaucoup de personnes d'entre nous, puisque devenir millionnaire est un rêve de plus d'une personne d'entre nous. Mais nous allons nous intéresser à un jeu du loto, donc un jeu du hasard en particulier, le loto. Donc nous allons ainsi nous demander comment les mathématiques permettent de modéliser le hasard. Donc dans une première partie, je présenterai le loto, puis nous montrerons le lien entre le loto et les mathématiques. Je pense que par le stress, elle cherchait ces mots et d'où le fait qu'il y a eu beaucoup de E dans ce qu'elle parlait. Donc là, on est plutôt donc, sur le non-verbal. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées ? Positif aussi sur donc le... Après, je trouve que dans l'ensemble, c'était hyper intéressant. Elle a vraiment vulgarisé le propos et ça a parlé à tout le monde, je pense. Donc je pense que c'est positif. Personnellement, je suis quelqu'un qui m'organise vraiment sur du numérique aujourd'hui. J'ai un drive, Google Drive, donc, sur lequel je mets tous mes cours, anglais, espagnol, etc. Et quand on rentre dans le dossier anglais, espagnol ou autre matière, on a nos documents, nos exercices, nos cours. Et en fait, par exemple, quand on rentre à la maison pour réviser, on a tout au même endroit. Tout est sur une tablette, tout est sur notre téléphone, même quand on est dans le train, dans le bus. Entre 2 cours, on a envie de réviser, on sort le téléphone, on a tout sur le téléphone, les matières, le cours, les exercices, les documents. Et surtout, pour les métiers futurs hors scolaire, je pense que le numérique, c'est quelque chose de bien plus qu'important aujourd'hui, c'est tout en fait. Et donc habituer dès notre âge à utiliser le numérique tout le temps, je pense que c'est quelque chose de positif. Donc là, on a fait le petit oral, on passera au moyen oral, ok ? Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir.